Bonjour et bienvenue à Vue d'ici. Cette semaine, pour les reportages, Mégane s'est rendue au Sentier du Moulin où se tenait une activité scolaire. Ensuite, j'ai rencontré les membres de la coop de santé Sainte-Brigitte-de-Laval puisqu'on soulignait leur premier anniversaire. Finalement, Mégane a participé à des activités à Notre-Dame-des-Laurentides et je vous souhaite une superbe émission. Les Sentiers du Moulin encouragent depuis toujours la pratique de l'activité physique chez les petits et les grands, hiver comme été. Cette année, en plus d'inciter les gens à venir jouer à l'extérieur et bouger, le Centre de plein air de Lac-Beauport s'associe avec le Grand Défi Pierre Lavoie pour son projet hivernal La Petite Expé. Projet qui a pour but de permettre aux écoles primaires ainsi qu'aux jeunes de moins de 12 ans de profiter des beaux sentiers gratuitement. Depuis à peu près toujours, le Sentier du Moulin accueille des jeunes ici. Quelle est votre mission principale quand vous recevez ces jeunes-là ici? C'est simple, c'est de les faire bouger, les voir sourire dehors dans le plein air. On pense vraiment, nous, au Sentier du Moulin, que le sport, le plein air, c'est un véhicule extraordinaire pour la progression, pour apprendre dans la vie la discipline, le jeu, d'équipe aussi, travailler en équipe ensemble, mobiliser les troupes, ceux qui sont plus vite, ceux qui sont moins vite. C'est vraiment des expériences qui, pour moi, sont importantes pour les jeunes. Cette année, vous vous associez au défi Pierre Lavoie hivernal qui s'appelle La Petite Expé. Comment est-ce que ça s'est présenté à vous, ce programme-là? Bien, c'est extraordinaire, Pierre Lavoie, c'est lui qui nous a contactés, c'est son équipe qui nous a contactés. Ils ont choisi plusieurs centres dans la région de Québec. On est très chanceux d'avoir été choisis. La Caisse des Jardins aussi a accepté de nous aider, de rentrer dans le projet de la Petite Expé pour la gratuité des 12 ans et moins pour le ski de fond, ce qui est extraordinaire pour les familles dans la région de Québec, ici aussi au Lac-Beauport. Fait que grâce à la Caisse des Jardins de Charlesbourg, on a pu bénéficier de ce programme-là qui est important pour nous. On voit vraiment l'effervescence des jeunes en ski de fond, des groupes scolaires qui viennent. Les écoles le savent maintenant que c'est gratuit. Ça fait une grosse différence. La fin de semaine, il y a plusieurs parents qui viennent en sachant que c'est gratuit pour les enfants. Ça fait non seulement bouger les enfants, mais ça fait bouger certains parents aussi qui n'ont pas l'habitude de faire du ski de fond. Puis ça fait une grande différence pour les familles que ça soit gratuit, justement. Justement, les jeunes, l'hiver, parfois, ils n'ont pas envie de sortir à l'extérieur. Si vous aviez à lancer l'invitation à ces jeunes-là, comment est-ce que vous la feriez? Bien, c'est de regarder un peu le décor derrière nous. C'est féerique, c'est magnifique. On a vraiment une belle hiver cette année. C'est extraordinaire. On a beaucoup de neige et je peux vous assurer que chaque jeune qui passe par ici ont le sourire en arrivant et ont le sourire en partant. Je pense que pour les jeunes, prendre l'autobus scolaire, venir dans le plein air, venir dans la nature pour jouer, c'est très plaisant, surtout les heures qu'ils doivent passer en classe. Ça fait une différence. Puis nous, on est prêts à les accueillir ici et on les accueille avec un gros sourire aussi. Si l'année prochaine, le projet se représente à vous ou sous une autre forme, est-ce que vous seriez prêt à le répéter? Oui, absolument. On est prêt à répéter le programme de la Petite Expé. Même, je pense que c'est chose certaine qu'on va continuer pour plusieurs, voire plusieurs années. C'est important pour nous. Ça fait vraiment partie de nos valeurs ici au Sentier du Moulin, que le développement des jeunes, de faire bouger les jeunes, je pense que c'est une plaque tournante aussi dans le développement d'un athlète, d'un jeune athlète, qu'il soit athlète sérieux ou pas, juste de bouger dehors dans la nature, c'est important. Puis c'est un peu l'ADN du Lac-Beauport aussi. Quand vous accueillez les jeunes, est-ce que vous avez uniquement des pistes pour eux? Est-ce qu'il y a des pistes intermédiaires, des pistes experts? On a de tout ici. Les pistes, ça passe vraiment des pistes de débutants, intermédiaires à hyper experts. C'est un centre qui est très grand, qui est très vaste. Je remercie en même temps tous les droits de passage qui nous laissent passer sur leur terrain privé. On a plus quasiment 3/4 de notre centre de ski de fond qui sont des terrains privés. Les droits de passage, c'est important. C'est des partenaires en or, comme la Petite Expé, comme Desjardins Charlesbourg peut être. Les droits de passage, c'est important pour nous. C'est ce qui nous permet d'avoir des pistes pour les jeunes et pour les experts. En tant que directeur pour une première saison, comment est-ce que vous trouvez les retombées de ce projet-là et les retombées aussi de l'hiver aujourd'hui au Québec? Les retombées du projet de la Petite Expé, c'est phénoménal. On le voit absolument. Ça fait 2 mois maintenant qu'on est ouvert et on fait le programme. Lorsque Pierre Lavoie est venu ici faire la conférence de presse, il me l'a soupiré un peu à l'oreille. Il me dit « Hugues, attends-toi à un heureux problème parce qu'il va y avoir du monde. » Puis c'est le cas, mais c'est pas un problème. On est capable de les gérer. Au contraire, on aime ça voir les jeunes ici arriver en masse en autobus. Fait que ça marche vraiment pour le centre. Il y a eu beaucoup de changements cette année au niveau de l'administration. Est-ce que ça a changé un peu le cours du Sentier du Moulin? Absolument. Le changement d'administration, c'est le fait que ça change
personnellement, c'est que ceux qui reprennent les Sentiers du Moulin, ceux qui ont repris les Sentiers du Moulin présentement, c'est des passionnés. C'est des passionnés de ski de fond, c'est des passionnés de plein air. On est vraiment une gang de crinqués, si je peux dire, du plein air, du ski de fond, des sports à l'extérieur ici au Sentier du Moulin. Puis personnellement, je trouve que ça fait une immense différence d'avoir juste des passionnés de plein air sur l'équipe. Puis on a travaillé très fort les Sentiers du Moulin lorsqu'on a repris la gestion le 31 octobre. C'était les Sentiers du Moulin comme on les connaissait. On a travaillé fort pour possiblement le changer, pour l'améliorer, pour le bonifier. Et je peux vous assurer qu'à chaque jour aussi, l'expérience client, on essaie de la bonifier. Et pour nous, le nerf de la guerre, c'est la qualité des pistes. On passe plusieurs temps, pour moi, la science de la neige, de tracer, que ce soit le ski de fond, le fat bike ou même la raquette, même si c'est à pied, la science de la neige, de comment tracer, quand est-ce tracer. Je l'apprends au jour le jour, puis je peux vous assurer que j'en connaissais moins quand je suis rentré en poste comme directeur, mais maintenant, c'est rendu une de mes passions. Je lis sur le sujet, je m'informe sur le sujet pour pouvoir justement offrir un service client exemplaire. Non seulement il y a l'administration qui a changé, mais aussi les bâtiments qui ont changé de place. Comment est-ce que ça s'est produit, ça? Oui, on a l'ancien pavillon d'accueil qu'on a gardé, qui était supposé être brûlé pour un nouveau pavillon d'accueil, pour une nouvelle construction. Finalement, l'ancien pavillon d'accueil, le chalet vert que tout le monde connaît, qu'on voit de la route, on l'a gardé pour les groupes scolaires, pour les groupes de la petite XP, pour les groupes secondaires, pour les groupes de cégep. Parce que lorsqu'on reçoit des groupes scolaires la semaine, ça vient en masse, ça vient en autobus, on a besoin d'espace. On a gardé le chalet là, c'est plus l'accueil principal. On a converti le Waterloo, la bâtisse en bois un petit peu plus bas. On a converti le Waterloo à l'accueil principal. On a fait un décor vraiment rustique. On a travaillé fort pour ça. On a fait un décor rustique et je crois que les clients sont satisfaits. On a les 2 sofas juste devant le foyer. On a vraiment créé une belle ambiance. On en est fiers, notre équipe, et je pense que ça reflète dans la gaieté des clients qui rentrent et qui en sortent. Est-ce que la Ville de Lac-Beauport a eu un rôle à jouer dans les changements qui ont été apportés cette année? Absolument. La Ville de Lac-Beauport s'est rendue les propriétaires du terrain des Sentiers du Moulin. Ce sont les propriétaires de l'infrastructure. La Ville a vraiment rentré d'une manière forte pour les Sentiers du Moulin. Je pense qu'on le voit pour le prochain mandat, pour les prochains 4 ans. La Ville de Lac-Beauport s'investit beaucoup ici dans les Sentiers du Moulin. Comme au Lac-Beauport, le sport, le plein air, que ce soit le ski de fond, le vélo de montagne, la raquette, le fat bike, ça fait partie de l'ADN de notre centre plein air, et le Lac-Beauport, la municipalité le savent, et travaille vraiment pour avoir un nouveau pavillon d'accueil pour possiblement commencer la construction cet été pour la prochaine année. Mais justement, est-ce que vous avez des projets déjà instaurés pour la prochaine année? Oui, plusieurs projets d'instaurer. On garde possiblement plusieurs surprises aussi pour l'année. On ne les dit pas tout de suite. On veut vraiment bonifier l'offre client. On veut possiblement rajouter d'autres sports aussi que la clientèle demande beaucoup dans les autres centres. On regarde beaucoup les autres centres, ce qu'ils font à l'extérieur. On prend vraiment ce qui est de qualité à l'extérieur et on prend aussi les défauts pour voir si on peut nous s'améliorer de notre côté. Fait que de jour en jour, on a toujours des plans. Et dans le collimateur, ça roule beaucoup ici. Et je vous remercie puis je vous souhaite une super belle saison. Merci beaucoup. Allez, venez jouer dehors. En collaboration avec le Grand Défi Pierre Lavoie, les Sentiers du Moulin offriront jusqu'à la fin de leur saison la gratuité des services pour les jeunes de moins de 12 ans ainsi que les écoles primaires et répéteront assurément l'expérience l'an prochain. D'ici là, enfilez vos pantalons de neige et venez jouer à Lac-Beauport. Ça fait 1 an que la Coop Santé Sainte-Brigitte de Laval a ouvert ses portes et aujourd'hui, on rencontre l'équipe pour parler des changements apportés au fil du temps. Véronique, on t'avait rencontré il y a de ça 1 an pour parler de l'ouverture du centre de santé Sainte-Brigitte de Laval. Maintenant, 1 an plus tard, on en est rendu où? On est rendu à un bel endroit. Je pense qu'on est vraiment content des résultats de la première année. On est fiers de ce qu'on a accompli. Ça fait une année mouvementée, dynamique, une année aussi d'apprentissage et de défis. On envisage la prochaine année tout aussi intense, mais on le fait avec le sourire parce qu'on adore ce qu'on fait. Puis la réponse des gens, des membres de la population est là. Donc, on ne peut pas être plus choyé. Vous aviez déjà une belle panoplie de services à offrir il y a 1 an. Maintenant, vous avez fait des ajouts. Il est encore possible de venir ici pour encore plus de raisons, en fait.
Oui, on a toujours notre équipe multidisciplinaire de 15 professionnels, mais on a ajouté aussi beaucoup plus de cours et ateliers. On fait des cours d'éducation, prévention à la santé. On a ajouté des cours de yoga qui sont très populaires. On a ajouté des cours gardiens avertis, prêts à rester seul, RCR, et ça fonctionne bien. On a aussi mis sur pied récemment une activité, les cafés rencontres. Donc, les lundis matins, on jase entre parents avec différents professionnels qui viennent répondre à nos questions du quotidien sur différents sujets. Il y a un an, vous vouliez répondre à un manque à Sainte-Brigitte-de-Laval. Comment les gens, les citoyens répondent à ça? Est-ce qu'ils sont heureux de vous voir actifs sur leur terrain? Oui, c'est sûr. Au niveau des services de santé physique, que ce soit l'infirmière, les physiothérapeutes, les massothérapeutes, on fait environ plus d'une 50aine de rendez-vous par semaine de consultations ponctuelles. Et à ça aussi, il y a tout le volet plus social, affectif avec les psychologues, les orthophonistes, les orthopédagogues, où on fait là encore une 20aine de rendez-vous par semaine. Donc, la réponse est là. Il y avait vraiment un vide de service à Sainte-Brigitte, puis le centre, il répond bien avec son équipe multidisciplinaire. Par contre, on ne se cachera pas que l'ajout d'un médecin, nous, c'est notre grand combat actuellement. Lorsqu'il sera là, ça va nous permettre de répondre encore mieux aux besoins. À chaque jour, on a des demandes de soins qui nécessitent un médecin puis auxquels on ne peut pas répondre. Donc, on est un peu impuissant devant la situation, là. Il y a aussi des postes de médecins qui sont disponibles, mais cette fois à Beauport. Oui, bien en fait, sur le territoire de Beauport dont on fait partie, actuellement, il y a 2 postes d'affichés là, par le ministère pour des médecins déjà en pratique. Donc, on fait un clin d'œil. S'il y a des médecins qui nous écoutent ou qui nous voient, qui ont envie de pratiquer dans un cadre humain, dans une clinique comme la nôtre, à échelle humaine, multidisciplinaire, informatisée, il y a une place pour vous, on vous attend. Donc, contactez-nous pour une visite, un rendez-vous. Là, ce sera avec joie qu'on va vous accueillir. Puis pour connaître l'horaire des cours, des ateliers, tout ça, comment on s'informe? Est-ce que c'est sur Internet via une page Facebook ou un site? Oui, donc vous pouvez aller sur le www.centresantésbdl.com. On est très, très actifs sur LinkedIn, les médias sociaux également. Ou sinon, d'appeler là, notre belle Yvonne à l'accueil dans le 418-825-5097 parce qu'on fait des horaires, on n'a pas d'horaire type. Hein? Nous, on est là 2 jours, 2 soirs de fin de semaine, donc on y va avec la demande. Donc pour l'instant, c'est un peu étourdissant en termes de stabilité, mais on est là pour répondre aux besoins, donc on s'adapte. Vous êtes à la Coop Santé de Sainte-Brigitte-de-Laval depuis 1 an déjà. Pouvez-vous nous parler un peu de vos services, de qu'est-ce que vous offrez aux gens d'ici? En fait, ce qu'on offre comme service, c'est tous les produits qui sont sur mesure, autant dans l'orthèse plantaire que dans les appareillages plus sportifs, orthèse de genoux, bracelets épicondylien, des choses comme ça. Sinon, dans le domaine de l'orthèse plantaire, on fait des orthèses plantaires et des bottes adaptées pour les gars de la construction ou pour tout autre travailleur. Sinon, aussi pour les dames qui veulent une chaussure plus minimaliste avec une orthèse minimaliste, on est capable de faire ce type de produit-là, qui veulent porter des souliers avec des escarpins ou des souliers de danse. On fait de ce genre de produit-là. Comment vous trouvez l'ambiance ici? Qui vous rencontrez? Est-ce que de travailler avec vos collègues, c'est agréable? Oui, c'est vraiment agréable. En fait, là, toute la proximité là, avec les gens, c'est super convivial, la courtoisie. Les gens sont très heureux qu'on soit proche, qu'on offre ce service-là ici. Avez-vous un site Internet? Oui, on a un site Internet à orthèsego.com. Sinon, on peut nous rejoindre au 418-572-3410 ou sinon téléphoner à la coop là, de Sainte-Brigitte-de-Laval directement. Ils vont prendre les rendez-vous avec vous. Moi, je suis ici depuis 40 ans. Puis au début, on avait une clinique médicale avec 2 médecins résidents et c'était très avantageux. Alors là, maintenant, on n'en a plus. Puis on a une municipalité qui est en explosion avec à la fois les 2 spectres de la population, c'est-à-dire des jeunes familles, mais aussi des aînés qui nécessitent des soins. Comment vous trouvez l'équipe ici en place? Est-ce qu'elle est accueillante? Ces gens-là, là, pour moi, ils devraient être des citoyens d'exception. Parce que depuis le début, ils se sont dévoués corps et âme. Moi, je pense que c'est des gens exceptionnels. Puis j'espère juste que ça va continuer à se bonifier. Marchand de lunettes, on est une lunetterie communautaire mobile, donc on se déplace dans le réseau communautaire. Sainte-Brigitte-de-Laval, en fait, la coop ici nous a invités parce qu'il y avait un manque au niveau d'une lunetterie, donc ça nous fait plaisir de venir à tous les mardis en après-midi. Notre mission, c'est de créer de l'accessibilité, donc quelle que soit la situation financière de la personne, on essaie de s'adapter à celle-ci pour que la personne puisse avoir une paire de lunettes. Le service s'adresse à tous, par contre, nous ciblons une clientèle à faible revenu ou à situation marginalisée. Donc, tout le monde
peut venir nous voir. Il faut seulement apporter leur prescription. On a nos montures. On est vraiment bien équipés, en fait, pour que les gens puissent avoir une bonne paire de lunettes. Les montures sont neuves, sont garanties aussi. Donc, c'est exactement le même service que vous pouvez retrouver en lunetterie, mais avec une mobilité. Vous êtes dans un environnement qui n'est pas nécessairement commun pour une infirmière. Comment vous trouvez ça d'être dans une coopérative? Mais c'est hyper stimulant. C'est un domaine qui est différent, effectivement, mais très familial, très chaleureux. Fait que ça, c'est merveilleux. Là. J'adore ce type d'endroit-là. Là. En tant qu'infirmière, à quel type de besoins vous répondez à toutes les semaines? Ça peut être de la vaccination, ça peut être des prélèvements. Il y a aussi des formations là, qui se donnent dans les milieux de travail. Il y a vraiment toutes sortes de choses comme la semaine passée. On est allé dans les matinées mères-enfants de Sainte-Brigitte-de-Laval aussi. Ça peut être des prélèvements de gorge, ça peut être aussi des nettoyages de plaies. Fait qu'il y a vraiment un éventail très large. Là. On travaille actuellement activement sur 2 nouveaux projets. C'est le service en entreprise où, en fait, on va, en quelque sorte, délocaliser les services qui sont offerts ici au centre de santé pour aller les offrir en entreprise. C'est un projet qu'on développe en partenariat avec le Mouvement des Caisses des Jardins. Il y a un 2e projet là, sur lequel on s'investit actuellement. C'est une méthode, en fait, c'est un concept qui a été développé au Japon qui s'appelle les groupes Anskai. C'est vraiment des ateliers de prévention à la santé où les gens apprennent à prendre eux-mêmes, par exemple, leur pression artérielle, un suivi de poids, le cholestérol et tout, pour vraiment une prise en charge individuelle plutôt que de toujours se rapporter ou toujours se fier finalement au système médical. Là. Parlez-moi un peu de vos services. Bien, en fait, c'est un nouveau service là, qui vient d'arriver ici à la coop. Là, fait que c'est vraiment la médiation familiale. Le but, c'est d'accompagner là, les parents puis les couples là, qui ont décidé là, de se séparer finalement. Fait que c'est vraiment des sujets qui permettent là, aux couples là, d'en arriver vraiment à une séparation qui est plus facile. De travailler pour une coopérative, comment vous trouvez ça? Est-ce que vous croyez que c'est essentiel qu'on ait des lieux comme ici qui naissent à différents endroits au Québec? Bien, en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, ça permet, là, comme travailleuse sociale, médiatrice familiale, de soutenir ma communauté actuellement puis de collaborer aussi avec différents professionnels. Fait que si vraiment, dans le cadre de la médiation, il y a des besoins autres, je peux référer aussi à d'autres professionnels, là, puis c'est vraiment aidant pour ça. Là. Il est toujours agréable de voir des gens s'unir pour améliorer la qualité de vie des citoyens de leur ville. N'hésitez pas à vous informer sur la coop de santé Sainte-Brigitte-de-Laval et à vous y rendre pour avoir recours à leurs services. Encore une fois cette année, la journée Plaisir d'hiver est de retour à Notre-Dame-des-Laurentides. Toutes les familles de la ville ont été invitées à venir célébrer les joies de l'hiver autour d'une foule d'activités. Au programme, visite de bonhomme carnaval, ainsi que patins et glissades et boissons chaudes pour se réchauffer les mains. Plaisir garanti. Qu'est-ce que la journée Plaisir d'hiver à Notre-Dame-des-Laurentides? C'est une fête où est-ce qu'on invite les gens à venir profiter des installations du parc, venir célébrer, venir bouger. C'est un peu ça le but là, de Plaisir d'hiver. Puis pour nous, bien, on se fait connaître encore plus, faire connaître le parc. Justement, pourquoi avoir choisi le parc Notre-Dame-des-Laurentides pour accueillir l'événement? Notre territoire est très grand. La Corporation des loisirs Notre-Dame-des-Laurentides, notre organisme, en superficie, on est la moitié de la superficie totale de l'arrondissement. Donc, on est très, très grand. On a 2 parcs. Fait qu'on voulait donner la chance aux gens là, de connaître les 2 endroits, puis desservir aussi là, les 2 extrémités de notre territoire, dans le fond. Depuis combien de temps est-ce que vous tenez la fête ici à Notre-Dame-des-Laurentides? Je dirais que ça fait une quinzaine d'années facilement là, qu'on fait la fête Plaisir d'hiver à chaque mois de février. Là. Depuis le début, on la donne toujours avec la 2e fin de semaine du carnaval. Puis ça fait une quinzaine d'années. Et quel est le but principal de cette fête familiale? Se faire connaître tout le temps. On veut faire connaître nos activités comme tantôt, quand la grosse fête va commencer en plein point culminant. Je dirais quand Bonhomme Carnaval va venir, on va prendre la parole et on va mousser nos activités. On est en pleine période là, pour les activités de la relâche.
Les inscriptions pour les camps d'été, les camps de jour vont débuter là, au milieu du mois de mars. Fait que nous, les gens viennent, on les fait célébrer, on leur donne des petites collations. Puis en même temps, bien, on fait connaître notre programmation d'activité. C'est un peu ça le prétexte. La même chose l'été pour notre fête de quartier. C'est un lancement de programmation qui est un petit peu maquillé en grosse fête de quartier, mais les gens, ils partent avec le programme de nos activités. Fait qu'ici, là, tout au long des interventions qu'on va faire durant l'après-midi, bien, on leur dit, n'oubliez pas les inscriptions, sont telle date pour les camps de jour, et ainsi de suite. Fait que c'est un petit peu ça notre but là, à nous. Là. Et aujourd'hui, quel type d'activité est-ce que vous offrez pour toutes les familles? Du patin, de la glissade. Les gens peuvent faire des jeux, des activités dans la neige, visite de bonhomme carnaval. On a des prix de présence, des prix de participation. Donc, c'est un peu... on laisse les gens bouger, faire leurs activités. Là. Et quelle importance est-ce que vous associez à une fête familiale comme celle-ci l'hiver en extérieur? Bien, c'est essentiel. Il faut faire bouger les gens. Hein? C'est le plein air, je pense que c'est une thérapie extraordinaire. Donc, les faire sortir, les faire bouger, je pense que c'est le but. Là. Chaque année, il y a beaucoup de gens qui se présentent à la fête. Combien est-ce que vous en recensez chaque année? Bien, ici, habituellement, quand on a la température comme aujourd'hui qui est collaboratrice avec nous, je dirais entre 250 et 300 personnes, on est capable, dans le milieu de l'après-midi, c'est à peu près ce qu'on atteint. Puis c'est ce à quoi on s'attend aussi. Puis on est bien content. C'est un beau succès pour nous. Quand on a 200 à 250 personnes, c'est un beau succès pour nous. Et avez-vous l'intention de ramener la fête l'an prochain? C'est sûr et certain. Est-ce que d'année en année, vous apportez des nouveautés aux activités qui sont présentées pour les familles? Cette fête-là hivernale, pour nous, c'est un petit peu... À chaque année, c'est un petit peu les mêmes choses. Hein. C'est le patin. On veut que les gens viennent patiner. On veut que les gens viennent jouer au hockey, viennent glisser. Les nouveautés, c'est plus facile de les mettre à notre fête à l'été parce que les amusements, les jeux gonflés, les choses... On a plus de liberté d'ajouter des nouveautés. Maintenant, ici, bien, c'est un petit peu... C'est pas vraiment le but, c'est pas d'amener de quoi de nouveau à chaque année, c'est d'amener de quoi qui est récurrent puis permettre aux gens de venir. Ils savent, bonhomme carnaval va venir, on va aller prendre un chocolat chaud, manger des beignes, puis c'est un petit peu ça. Là. C'est modeste comme fête. Le but, c'est des invités puis de leur faire plaisir. Et si les gens veulent être au courant des prochaines fêtes qui vont se passer à Notre-Dame-des-Laurentides, où est-ce qu'ils peuvent retrouver les dates? Oui, en fait, là, sur le site Internet de la Corporation des loisirs, loisirsndl.com, toute notre programmation d'activités est là. Déjà, nos camps de jour, les activités de la relâche sont publicisées. Puis très bientôt, la programmation printemps-été des activités de loisirs va être aussi sur le site Web. Donc, avec le site Web, c'est l'information la plus précise que les gens peuvent avoir. C'est en temps réel, parce qu'on peut faire les modifications. Merci, puis félicitations pour votre belle fête familiale. Bien, merci de votre présence. Qu'est-ce que la journée plaisir d'hiver? C'est un peu un clin d'œil qu'on veut faire justement à l'hiver. Parce que notre grosse fête, nous autres, c'est l'été, la rentrée. Mais on voulait avoir une fête d'hiver pour nos concitoyens, nos choses. On a un beau parc. On a une patinoire et un anneau de glace qui sont merveilleux. Si vous regardez le parc, il est équipé, puis naturellement, les glissades sont... Si on regarde là, les glissades, bien, c'est naturel. Donc, on voulait faire un petit clin d'œil à l'hiver. Fait qu'à chaque année, on refait notre plaisir d'hiver. On donne des choses gratuitement. On fait tirer un petit prix à la fin de la soirée. Mais c'est un petit clin d'œil qu'on veut faire à l'hiver. Et depuis combien de temps est-ce que vous offrez cette fête aux citoyens? Cette fête-là aux citoyens, ça doit faire 15-20 ans ou celle-là. Puis la rentrée plus longtemps, mais celle-là, ça fait au moins 15 ans. Et qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez envie de la ramener année après année? Le public, notre monde, qui viennent nous voir. Ici, habituellement, on va voir entre 250 et 300 personnes qui vont venir. Là, aujourd'hui, il fait beau, on espère qu'on va les avoir. Puis les gens sont reconnaissants et ils aiment cette petite fête-là. En tant que président de la Corporation de Notre-Dame-des-Laurentides de loisirs, quel est votre rôle pour l'événement? Mon rôle pour l'événement, c'est d'être présent, de faire du PR. Moi, je suis ici pour accompagner mes gens, parce que celui qui est responsable de tout ça, en réalité, c'est Bernard, qui est le directeur général de la corporation, et c'est lui qui est responsable de la fête et tout ça, puis on vient lui donner un coup de main. Et si vous pouviez lancer l'invitation aux gens qui ne se sont pas présentés cette année, mais qui se présenteraient l'an prochain, ce serait comment que vous les inviteriez? Vous êtes tous les bienvenus. C'est une fête qu'on veut familiale. D'ailleurs, la Corporation des loisirs, c'est des corporations familiales. Et nous autres, ce qu'on veut, c'est fêter avec la famille. Puis ici, le parc, il est parfait pour ça. Il est parfait. Fait que quand il y a une fête comme ça, les gens des alentours viennent, mais si tout le monde pouvait venir, on serait encore plus contents. Qu'est-ce qui te donne envie de revenir d'année en année? Parce que j'aime patiner, parfois jouer au hockey. Parce que
On fait plein d'activités, on glisse, on mange des petites bites, puis on boit du chocolat. Qu'est-ce qui vous donne envie d'amener les enfants ici à chaque année? C'est le bonhomme carnaval, les activités, puis on rencontre tous nos voisins, puis notre quartier, c'est très, très plaisant. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu es venu faire? Patiner avec mon ami. Puis tu es venu avec qui? Ma grand-mère, puis ma maman. On ne savait pas du tout qu'il y avait un événement ici aujourd'hui. Nous, on vient quelques fois dans l'année à la patinoire ici pour glisser, pour patiner avec les enfants. Puis c'est un pur hasard si on est tombé en même temps que l'événement. Puis aujourd'hui, il y a plein d'activités. Il y a aussi eu la visite de bonhomme. Qu'est-ce que tu as le plus aimé de ta journée? Patiner. Puis est-ce que tu vas revenir l'an prochain? Sûrement. Maintenant que vous savez qu'il y a un événement plaisir d'hiver à chaque hiver ici à Notre-Dame-des-Laurentides, est-ce que vous avez l'intention de revenir l'an prochain? Ben oui, c'est sûr qu'on va s'informer parce que avec les enfants, c'est toujours intéressant d'aller à une place où il y a de l'animation puis il se passe des choses. Donc oui, effectivement, on va sûrement revenir ici. Est-ce que tu as eu la chance de voir le bonhomme carnaval? Oui, on a fait à peu près 2 photos avec lui, 2, 3. Les familles présentes lors de la journée Plaisir d'hiver organisée ici à Notre-Dame-des-Laurentides ont eu beaucoup de plaisir. Vu la popularité de l'événement, Plaisir d'hiver sera assurément de retour l'an prochain. Et d'ici là, amusez-vous dans la neige. Merci d'avoir été à l'écoute de Fiducie encore une fois cette semaine. N'oubliez pas qu'il est encore temps pour vous de vous inscrire au concours Amène ta famille au Bora Park qui pourrait vous permettre de gagner 500 $ applicables au Bora Park et aussi au village vacances Valcartier. Pour voir et revoir l'émission, rendez-vous au www.ccap.tv ou encore via la plateforme CCAP Go. Et on vous invite à vous rendre sur Facebook pour partager l'émission à tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour 3 nouveaux reportages de Vue d'ici.